amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler du mois de janvier. Alors vous avez l'habitude maintenant, on parle au point de vue d'abord astral, le jeu des planètes sur votre signe et ensuite évidemment je vous développe la lecture avec les cartes qui vient compléter. Mais avant d'aller plus loin, tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2025 et qu'elle vous apporte véritablement le meilleur évidemment. Et on va ouvrir justement une petite fenêtre sur l'année 2025. Sachez que j'ai surnommé votre année 2025 « Ce que vous toucherez pourrait bien se transformer en or ». Ouah, 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 ouah. Ça c'est sympathique. Et c'est vrai que cette année 2025 va être particulièrement impactante pour vous, parce que quand même, Jupiter est encore chez vous jusqu'au 10 juin. Ne l'oublions pas. Tout ce qu'elle a mis en place depuis 6 à 7 mois, eh bien, maintenant elle va reprendre sa marche directe. Elle va donc sortir en un seul mouvement de chez vous pour aller dans le signe, bien sûr, du cancer. Et elle va véritablement vous entraîner à sa suite. Tout ce qu'elle a posé, les opportunités qu'elle vous a amenées, le nouveau regard, les nouveaux amis, les nouvelles choses. Si vous êtes vraiment dominante Gémeaux, ça a été le cas. À moins que vous ayez vraiment une mauvaise Jupiter, mais elle n'est jamais vraiment mauvaise. Donc il y a eu il y a eu des mises en place. Et maintenant, eh bien, il faut y aller vraiment. Vous avez jusqu'en juin pour poser tout ça et partir d'une façon différente. Et puis, il y aura la planète Uranus au mois de juillet qui va faire une première incursion chez vous. Elle s'en ira et elle reviendra. Et Uranus, vous l'aurez pour 8 à 10 ans chez vous. Uranus qui vous va très bien. Uranus est la planète du Verseau, signe d'air comme vous. Les changements, l'originalité, les projets qui sortent de l'ordinaire, imaginez-vous. Alors, cette année 2025, je vous en parlerai vraiment pour vous, Gémeaux 2025. La vidéo sortira à la mi-janvier. Bon, on revient à nos moutons, on revient à ce mois de janvier que j'ai surnommé pour vous décision décisive. Bah oui, écoutez, c'est comme ça m'a fait rire, mais voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. J'ai été inspirée comme ça. Pourquoi? Alors on va voir pourquoi j'ai donné ce titre au mois de janvier. Alors justement, la planète Jupiter est encore chez vous jusqu'au 10 juin. Mais il faut dire une chose, sur ce dernier parcours, elle est en quadrature avec la planète Saturne qui est en Poisson. Une quadrature, c'est un aspect de tension. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, amis Gémeaux, que Jupiter vous demande de fournir des efforts, les derniers pour tout mettre en place. Je sais que pour vous, les efforts, c'est un peu enquiquinant. Vous êtes un signe d'air très libre, très aérien. Et avoir les pieds sur terre, dire voilà, je me lève à 8 heures, je fais ci, je fais ça. Il faut vraiment que vous soyez obligé pour le faire. Vous le faites. Mais bon, voilà. Mais par contre là, Jupiter, c'est pas une obligation. Elle vous dit, si tu veux augmenter, si tu veux être dans le vrai bonheur, si tu veux démarrer ton année 2025 sur les chapeaux de roue, fais encore des efforts. C'est ce carré avec Saturne qui signale cela. Ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, donnez un dernier coup de collier jusqu'en juin. Allez, on va dire même jusqu'en mai, avril-mai. Et après, franchement, ça devrait rouler tout seul. Enfin, tout seul, hein, on se comprend, mais ça ne sera pas du même acabit que ces efforts qui restent encore à faire. Et puis, il y a la planète Vénus qui vient rejoindre Saturne aux environs de la mi-janvier. Elle ne va pas être très gentille avec vous, parce que du coup, elle va être en carré avec vous. Elle ne va pas être très gentille avec vous, parce que du coup, elle formera un peu un carré avec vous. Enfin, un aspect en tout cas de tension. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, Vénus, planète de l'amour, des belles relations? Elle vient vous dire, travaille tes relations. Ne fais pas confiance à tout le monde. Si tu fais attention à ce que tu mets en place, il faut que tu choisisses les bonnes personnes pour t'accompagner et peut-être même au niveau du couple.
elle va vous aider, elle va vous inviter à vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien dans mon couple? Bah si oui, tant mieux. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour l'autre. Est-ce que je ne suis pas bien dans mon couple? Alors qu'est-ce que je vais poser en 2025 pour que ça change? Soit je fais des efforts, soit je discute avec l'autre, soit peut-être une séparation. Ça n'est pas impossible. En tous les cas, vous vous poserez certainement dès ce mois de janvier les bonnes questions. Votre point de vigilance pour vous sera attention à, du coup, ça découle un peu, très bien réfléchir. Bzz, ne zappez pas la réflexion. Réfléchissez bien parce que vous êtes le signe de Mercure. Vous êtes intelligente. Intelligence, c'est évident. Mercure, c'est la mentalisation. Donc ce mois de janvier, réfléchissez bien pour vraiment voir qui vous emmenez avec vous en 2025 et qui vous laissez. Parce qu'il y aura des gens à laisser et d'autres personnes à emmener ou bien du vide à faire pour accueillir les nouveautés de 2025. C'est tout. Mais il faudra y réfléchir. Ne passez pas à côté. Et maintenant, Gémeaux, eh bien, on va voir la parole des oracles pour vous. Gémeaux, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous en ce mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Et nous commençons par l'énergie générale qui vous suivra, l'énergie extérieure tout au long du mois. Et c'est le 4 de trèfle qui vient à vous. Alors, le 4 de trèfle est une carte particulière dans le sens où elle va nous parler donc d'une certaine tristesse dans les relations. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Alors, est-ce que vient vers vous une personne intéressée, mais qui se cache évidemment de l'être? Eh bien, c'est tout à fait possible. Il faut que vous fassiez vraiment attention de ne pas céder à quelqu'un qui aurait des caprices, ou bien qui se cacherait, mais qui en fait vous demanderait de l'aide. Et on parle quand même d'aide financière. Hein. Vous voyez, vraiment, on est dans quelque chose de réel. Alors, ça peut être une aide financière déguisée, aider à l'achat de quelque chose, etc. Mais, en tous les cas, il y a une certaine méfiance des décisions à prendre par rapport certainement à une personne dans votre entourage qui est intéressée, je vous le dis. Voilà, on a une personne intéressée. Allez, on va rentrer dans le détail parce que c'est assez... Oui, c'est perturbant. Le 4 de trèfle, c'est une carte vraiment où... En plus, c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. On va voir ça. Alors, si on regarde... Attendez, pardon, je place bien les cartes pour que vous les voyez toutes. Je vais même un petit peu agrandir la focale de la... Voilà, allez, c'est bon. Vous les voyez, excusez-moi. Alors... Si on regarde, en général, les cartes qui sont venues à vous, on a 3 arcanes majeurs. C'est pas rien, 3. Vous faites partie des signes qui en ont eu le plus. Il y en a eu un qui en a eu 4, je ne sais plus qui c'est, mais 3, ça a été la majorité en général et encore pas beaucoup de signes. Alors, la justice, la roue de fortune et la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Alors, allons-y. Vous commencez le mois, vous voyez qu'on a la justice et la roue de fortune. Vous commencez le mois avec ces énergies-là qui sont en vous, la justice. Alors, la justice, lorsqu'elle sort sur le consultant, la consultante, ou dans ces énergies, moi je vais vous dire une chose, amis Gémeaux, vous savez très bien ce qui se passe. Voilà, début janvier, vous saurez très bien ce qui se passe. Ça veut dire que vous savez que vous allez devoir trancher quelque chose, une situation, ou alors vis-à-vis d'une personne, mais vous le savez. Et la roue de fortune, eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est un tournant à 180 degrés. Ça veut dire que vraiment, là, non seulement vous trancherez, mais c'est un tournant. C'est-à-dire que soit, si c'est par rapport à quelqu'un, vous laisserez carrément tomber la personne, à juste titre. Si c'est par rapport à une situation, vous trancherez, vous n'entendrez plus parler de cette situation. Vous ne voudrez plus en entendre parler. Donc, waouh, début du mois très tonique dans le sens de la... Enfin, voilà, il faut y aller. Là, il va falloir y aller. Donc, un mois de janvier, déjà, on vous l'a dit en extérieur, méfiez-vous, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui.
Et à l'intérieur, moi je dis, vous le savez déjà. Votre objectif du mois, la princesse de denier. Alors, comme toutes les princesses, la princesse de denier, c'est quelqu'un d'honnête, de foncièrement honnête, de droit, qui est dans l'empathie, dans l'aide aux autres. C'est vous. Et de denier, l'argent. Donc votre objectif du mois, ou ce qui va vous préoccuper dans le mois, on voit bien que c'est de la gentillesse à prêter ou à donner de l'argent. On le voit, c'est là, ça sort. Et c'est votre objectif, c'est-à-dire qu'en fait, autour de vous, et je suis désolée de vous le dire avec l'as d'épée et d'ailleurs la papesse, l'as d'épée, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, mais vous voyez que l'as d'épée est du côté compliqué, c'est pas forcément positif comme attitude de la part d'une certaine personne. Clac, on ne vous laisse pas le choix, c'est presque un chantage. Et la grande prêtresse, la papesse, de ce côté-là, donc du côté des aides, eh bien, heureusement que vous avez certainement quelqu'un qui vous conseille dans l'ombre. Alors, ça peut être une amie, un compagnon, une compagne. Ça peut être quelqu'un, oui, un membre de la famille. Ça peut être, je sais pas, moi, voilà, enfin, peu importe, même dans les affaires, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui vous conseille dans l'ombre. Donc, qui vous dit, mais attention, regarde qui tu as en face. Il faudra l'écouter. C'est ça qui va être compliqué pour vous. Parce que vous, même si vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre ou qu'il y a une situation qui ne va pas, vous avez quand même envie d'y croire, hein, on le voit ici. Or, la situation se termine fin janvier par le prince d'épée. Alors, regardez, c'est rigolo. La princesse de denier et le prince d'épée. Donc, prince et princesse quelque part. Le prince, c'est le téméraire, le courageux, le combattant. Il combat pour la veuve et l'orphelin, lui aussi est foncièrement honnête. Hein. Et on voit bien que vous allez combattre en fin de mois contre le mal, quoi, contre cette personne ou cette situation qui vous veut du mal. C'est évident, autant tout moins qui vous arnaque. C'est une évidence. Et ici, le 3 de bâton montre que vous serez très créatif pour poser des actions. Donc ça y est, ça va. Vous avez compris. Vous posez des choses, et d'où le prince d'épée, parce que ce sont des bagarres. Bagarre avec vous-même, bagarre avec, dans cette situation, tout à fait. Hein. On se repositionne, on tranche. Et la carte qui fait le passage entre janvier et février, heureusement j'ai envie de dire, voilà un 9 de bâton magnifique, il est moins dans d'autres circonstances, mais là, c'est parfait. Fin d'une situation d'action pour pouvoir s'ouvrir à autre chose en février. Le 9 de bâton, les 9, c'est la fin de quelque chose, les bâtons, l'action. Et donc, on voit bien que vous avez tout mis en place pour arrêter quelque chose. Alors, arrêter la situation qui vous mange de l'argent, qui vous mange votre énergie d'abondance. C'est possible que ça soit une situation de travail, hein, c'est possible, que vous la régliez, que vous essayez de régler ça et vous y arriverez certainement en janvier. Vous positionnerez ce qu'il faut. Mais il y a du prix dans l'air, ça c'est sûr. Hein. Ou que ce soit vraiment par rapport à une personne, que ce soit une personne que vous aimez, c'est peut-être une connaissance que vous avez faite récemment, amoureuse, et vous êtes un peu sous le joug de cette relation. Voilà, vous aimez cette personne et vous ne vous rendez pas compte jusqu'à ce qu'on vienne vraiment vous le dire qu'il y a un peu une arnaque dans l'air, c'est possible aussi. Soit vous êtes en couple, un couple qui marche bien, il faut le dire, et vous avez un ami, une amie qui vous demande de l'aider. Voilà, en fait, dans votre entourage, il y a quelqu'un ou une situation qui n'est pas bonne pour vous. Alors, on va travailler justement sur le côté strictement relationnel pour voir, ça va nous donner une précision, si c'est vraiment une situation relationnelle, donc de contact, hein, je veux dire vraiment de communication, ou si c'est plutôt matériel. Hein. Allez. Alors, 3 cartes à l'envers qui sortent, carrément. Donc on a le 8 de bâton, la lune, arcane majeur, et l'as de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte, j'ai l'habitude quand les 8 sortent de dire on fait ses valises. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 8, les 8, ça veut dire que on a géré une situation très bien gérée par le 7, c'est souvent une victoire, et le 9,
après le 8, c'est la fin de la situation, ça permet vraiment de passer à autre chose. Donc le 8 est entre les deux, on fait les mises au point, on fait les prises de conscience, on évalue, on se dit, bon, j'ai fait ça, maintenant comment je vais repartir? Et les bâtons, c'est l'action. Donc le 8 de bâton, mais à l'envers, ça veut dire que vous avez du mal en ce mois de janvier, relationnellement, à faire ce point-là, à faire cette mise au point. Vous avez du mal, pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'effectivement, la personne en cause, il s'agit bien d'une personne, c'est quelqu'un en qui vous tenez, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit votre compagnon ou votre compagne, en tous les cas, la personne que vous avez peut-être connue récemment. Je pense que si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est pas ça. C'est pas le couple en cause, mais c'est plutôt une relation assez récente. Eh bien, vous avez du mal à croire ce qui se passe. Or, la lune à l'envers. La lune à l'envers, c'est la nuit. On est même un peu en dépression, on ne veut pas l'admettre, on se cache, on se voile la face. C'est le cas de le dire. Elle serait à l'endroit, ça serait différent. Mais là, elle est à l'envers, on ne veut rien savoir dans un premier temps. Et l'as de bâton à l'envers aussi, on a du mal à mettre en action les actions qu'il faut pour se sortir de cette situation. Car les as, c'est toujours un nouveau chemin, mais quand l'as est à l'envers, la nouvelle route, elle n'est pas évidente. Alors vous voyez que relationnellement, on a des hésitations, on n'y croit pas, on se dit mais c'est pas possible, on est un peu dans la nuit, on est très déçu, voire même c'est un peu un coup de dépression, un coup de grosse tristesse. On a parlé de tristesse ici avec le 4 de trèfle. Et l'as de bâton, on va les mettre en place, ces actions, parce que les as, même à l'envers, ils parlent de « on y va ». Mais bon, c'est poussif, c'est compliqué. Heureusement, n'oubliez pas que vous avez quelqu'un qui va beaucoup vous aider dans votre entourage. Là, en qui vous pouvez avoir totalement confiance. C'est pas la même chose. Allez, on va voir pour vous le conseil de l'oracle. En ce mois de janvier, ça va nous aider certainement. Alors, voyez, on a la carte, elle est déjà sortie d'ailleurs, les expériences dans la richesse de mon histoire. Lorsque cette carte des expériences sort, c'est qu'il faut se servir de ce qu'on a vécu. Il faut réfléchir, vous voyez cet escalier qui tourne, et là aussi, ça tourne dans la tête. Oui, c'est comme ça, il faut réfléchir, il faut remettre en cause, remettre en question dans la richesse de mon histoire et se dire, bon, voilà, ça m'est déjà arrivé ou pas, je me suis fait avoir ou pas, allez, il faut que je réagisse. Et c'est les expériences passées et la richesse de votre histoire qui va effectivement vous aider à passer ce cap avec aussi une aide d'une personne ou de plusieurs personnes peut-être qui sont de confiance. Eh bien, si vous voulez en savoir plus justement, amis Gémeaux, sur cette année 2025, pour avoir vraiment un regard, vous savez que, en tous les cas, je vous le rappelle, qu'à la mi-janvier, je vais sortir les 12 grands horoscopes de 2025. Et là, ça peut vous donner, évidemment, sûrement même, une vision sur l'année. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de janvier, même si ça ne va pas être forcément facile. Je sais que ça devrait finir bien. Et je vous dis à bientôt!